Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Prestation de serment ce jeudi au Palais de la Nation à Kinshasa du nouveau président de la République congolaise, Félix Tshisekedi, qui devient le 5e président de la RDC. Il succède à Joseph Kabila qui a passé 18 ans à la tête du pays. Une transition historique. Il s'agit de la première alternance pacifique en République démocratique du Congo. La Banque mondiale prévoit une croissance de 1,3% pour l'Afrique du Sud en 2019. À suivre également dans ce journal, le Niger qui se prépare pour la CAN des moins de 20 ans. Coup d'envoi de la compétition prévue le 2 février. C'est donc l'une des principales informations de ce jeudi, la prestation de serment du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée au Palais de la Nation. Successeur de Joseph Kabila, l'opposant est officiellement devenu ce 23 janvier le 5e président de ce pays. Les deux hommes entreront dans l'histoire congolaise comme les acteurs de la première alternance démocratique pacifique. Le nouveau président Félix Tshisekedi, très attendu sur le front social et économique, le chef de l'État qui, dans son discours d'investiture, a annoncé ses principaux chantiers. Je vous propose de l'écouter. Nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Alors, quel rôle, quelle place pour Joseph Kabila, qui est resté au pouvoir pendant 18 ans et dont la coalition a raflé la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Le président sortant dit se tenir disponible pour son successeur. Il l'a félicité et a appelé à la mise en place d'une large coalition. C'était ce mercredi dans son discours à la Nation, une allocution d'une quinzaine de minutes. Mercredi, la veille de l'investiture du président Félix Tshisekedi. On va écouter l'ex-président Joseph Kabila qui s'est d'abord félicité du déroulement du processus électoral. Grâce à votre maturité, les élections se sont déroulées dans le calme, ce dont je vous félicite. Elles ont été intégralement financées, comme je l'avais promis, sur fonds propres du gouvernement de la République. La souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays et la dignité de notre peuple n'ont pas de prix. Autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués, autant je les lègue à mon successeur. Il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple. L'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. La Banque mondiale annonce une croissance de 1,3% pour l'Afrique du Sud en 2019. Si cette prévision se concrétise, elle marquerait alors une légère progression de la croissance sud-africaine par rapport à 2018, marquée par une croissance de 0,9%. Une croissance en progression donc qui devrait, selon les autorités, être portée par les réformes structurelles décidées par l'administration du président Cyril Ramaphosa. Michael Dingoswa. Les prévisions de croissance économique de l'Afrique du Sud sont positives. Alors que les premières estimations prévoyaient une croissance à 0,9%, l'économie devrait connaître une hausse de 1,3% selon la Banque mondiale. Une prévision optimiste portée notamment par la mise en œuvre des réformes structurelles. À cela s'ajoute la flexibilité dans l'octroi des visas d'entrée qui vise notamment les ressortissants chinois et indiens, afin de relancer l'économie et stimuler le tourisme. Et la mise en place d'un fonds dédié aux infrastructures et d'un code minier. Nous croyons que ces réformes sont un pas dans la bonne direction, mais elles doivent avant tout être mises en œuvre. Leur implémentation sera la clé de ces performances. La Banque mondiale a également souligné les défis restent nombreux sur le plan économique. La nation arc-en-ciel pourrait connaître des conditions météorologiques plus chaudes que les années précédentes. En cause, l'effet d'El Niño, qui est une conséquence régionale d'une perturbation entre la circulation atmosphérique, pourrait impacter négativement les récoltes, affaiblissant ainsi l'économie. Je crois que la dynamique de l'Afrique du Sud, elle est un peu biaisée par déjà le rang et puis par aussi toutes ces problématiques liées à la politique interne de la redistribution des terres que veut appliquer justement l'actuel président Cyril Ramaphosa. Et donc il y a des réticences internes à la population blanche de l'Afrique du Sud. Ces dernières années, l'économie sud-africaine soutenue par les activités financières souffre de la baisse continue du rand qui a perdu près de 15% pendant l'année 2018. Le pays n'a pas su transformer ses recettes pétrolières en une croissance durable. Les conclusions des économistes au sujet du Tchad, pays toujours en plein marasme économique depuis le choc pétrolier de 2015 et 4 ans après les débuts de cette crise, peu de résultats en matière de diversification de l'économie. Reportage Mahamat Ramadan. Dans le cadre de la diversification de l'économie, les autorités tchadiennes ont procédé à l'identification des filières porteuses pour faciliter les investissements à l'intérieur du pays. Avec l'aide de African Management Services Company, le gouvernement a identifié 10 agropoles qui serviront de base pour la création des pôles provinciaux de développement. C'est une initiative qui vise à construire le développement dans une région. Le Programme national de développement, le PND, a clairement inscrit comme une priorité la création de pôles régionaux de développement. Et les agropoles participent de cet objectif-là. Donc autour des agropoles s'effectueront une série d'initiatives, une série d'activités diverses qui contribueront toutes à développer la région dans laquelle ces agropoles seront installés. Donc c'est de véritables outils de développement socio-économique qui font leurs preuves en ce moment dans de nombreux pays africains notamment. Les investissements prévus dans le cadre de partenariats public-privé pour la valorisation des agropoles identifiés dans les provinces sont estimés à environ 60 milliards de francs CFA pour une période de 3 ans. Je tiens à apporter une précision très importante. Il ne s'agit pas de dire qu'une agropole X qui est implémentée dans une province empêcherait les autres de se développer. Ce n'est qu'une filière porteuse qui va permettre de structurer 10, 15, 20 filières derrière. Un exemple concret. Le sésame, par exemple, au Moyen Chari ou au Mandoul, n'empêche pas le développement du karité. La viande bovine ou au cameline au BET ou du moins dans l'Enedi Est n'empêchera pas le développement d'autres secteurs, la date par exemple, ou la gomme arabique. Pour rappel, l'année 2019 est dédiée à la diversification économique et le développement social du Tchad. Le budget annuel de cette année prévoit une augmentation des investissements publics de 14,1% à travers le plan national de développement.
La 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se tiendra du 2 au 17 février au Niger. Dernière ligne droite donc pour le pays dans la préparation de cette compétition très attendue. Et pour les autorités, tout sera prêt à temps. Reportage Sadou Alizé Mokhtar. Le Niger s'apprête à accueillir du 2 au 17 février 2019 pour la première fois la phase finale de la 21e Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. À Niamey comme à Maradi, les acteurs intervenant dans l'organisation de la CAN U20 au niveau local sont à pied d'œuvre pour assurer le suivi régulier des différentes activités. Des travaux ont été réalisés au niveau des deux villes devant accueillir la compétition. Pour mettre à jour nos infrastructures, pour créer de nouvelles infrastructures, c'est pas moins d'1 milliard. On a mobilisé plus d'1 milliard pour créer et réhabiliter l'existant. Donc c'est un effort énorme dans ce contexte et d'autres efforts vont continuer pour la question de restauration, de l'hébergement, mais également le transport, parce que cette fois-ci, il faut assurer plus de 18 navettes entre Niamey et Maradi. La tenue de ce tournoi à Maradi, la capitale économique du pays, va permettre au Niger d'avoir un second stade homologué par la CAF, après celui de Niamey, en vue d'accueillir des rencontres internationales de football. À Maradi, donc, il y a eu la réhabilitation du stade de compétition même, sur le plan donc, des vestiaires, de certaines infrastructures qu'il fallait ajouter, notamment les vestiaires des arbitres, les centres antidopage, les salles de soins, et l'éclairage qu'il fallait apporter sur le stade de Maradi. 8 équipes africaines s'affronteront au cours de cette phase finale, réparties en 2 groupes. Le groupe A à Niamey comprend le Niger, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burundi. Le groupe B est composé du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Sénégal. Les demi-finalistes de cette CAN U20 seront qualifiés pour la Coupe du Monde Junior 2019 prévue du 25 mai au 16 juin en Pologne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.